Alors, donc je présente Diego, d'ici Salas, qui a joué au début de la soirée un set de 2 heures. Sur vinyle. Sur vinyle, ouais. Entre autres. Un très beau Ce set. qui est rare. Et mon collègue sur Biologic Records, le label qu'on gère tous les deux depuis maintenant, ça c'est le moment où il faut réfléchir, il faut se souvenir. Depuis 2 ans, je pense. Depuis 2 ans et demi, et label qui fête ses 10 ans cette année. C'est ça, voilà. Donc, Plus globalement. Donc producteur et ami venant de Belgique. Voilà, et à côté de moi, il y a Harold, DJ et producteur marseillais, londonien, ça dépend des jours, avec qui je co-gère le label et qui est aussi la tête pensante de cette superbe soirée à laquelle j'ai pu jouer aujourd'hui et qui est donc un ami de longue date maintenant. Ouais. Parce qu'on s'est rencontrés à Bruxelles il y a maintenant 8-9 ans et on ne s'est plus vraiment quitté depuis. C'est ça. En fait, à l'époque, j'étais résident dans un petit club à Bruxelles qui s'appelait le Wax Club. C'est ça. Et Harold a joué. C'est ça, en fait, une des premières sorties de Biologique, c'était un artiste belge qui s'appelle David Garcet. Et c'était une des soirées autour de la sortie d'un disque qu'on faisait. Et Diego, en fait, faisait le warm-up. Et j'ai tout de suite bien accroché, je me suis dit, tiens, c'est vraiment... t'étais un des résidents du club, tous les week-ends pratiquement tu jouais là-bas et c'était pour moi la marque d'un passionné, d'un vrai DJ, une personne qui tous les week-ends, même si t'étais tout jeune au final, il te payait pas grand-chose. Voilà, toujours à traîner chez les disquaires, c'est sûr. À écouter les dernières prods, à se renseigner sur tout ce qui se passe. Et finalement, c'est plus sur l'essence de la musique et à se renseigner sur comment se passent les choses, comment on crée, comment, et aussi en tant que DJ, passer ces disques qui sont souvent méconnus, rares, et on avait des points communs sur des producteurs comme Yvan Smag, où on a plein d'affinités qui ont fait que petit à petit on s'est rapprochés. C'est vraiment ça qui est marrant, c'est qu'on a des affinités sans être similaires en même temps, et c'est ça qui nous complémentarise aussi au sein de Biologic, c'est qu'on a une espèce de tronc commun, mais ça n'empêche pas qu'on n'ait pas forcément toujours les mêmes avis ou les mêmes influences, mais humainement c'est vraiment ça, je pense, qui a tout de suite matché quand on a joué ensemble, et on a joué plusieurs fois ensemble après à Bruxelles, à Lille, à Londres, etc. Et non, ça s'est fait vraiment naturellement, il n'y a jamais eu aucun calcul, enfin, j'ai l'impression que c'était vraiment très fluide depuis qu'on s'est rencontrés. Et après, il y a 2 ans, on a décidé de reprendre Biologique, et puis Diego s'occupait plus de la partie défrichage, enfin trouver des nouveaux sons, des nouveaux artistes. J'aime bien perdre mon temps sur SoundCloud. Et au final, on reçoit pas mal de sons, on va aussi trouver des perles rares, et du coup, ce qui s'est passé, c'est que naturellement, on a trouvé des nouveaux artistes, et ça a rapidement collé. Et on construit une petite famille sans que ce soit quelque chose d'exclusif, mais je pense que sur ces 2 ans, on a vraiment joué au coup de cœur. Les sorties qu'on a fait sont vraiment variées, et c'est vraiment du coup de cœur. Ça part de gars comme Marlequin qui font une espèce de pop indie, à des Game Boys qui sont un peu plus techno, un peu plus dans la vibe de labels comme Aimé. Et puis il y a tout un travail aussi sur des remixeurs qu'on travaille, qu'on essaye de mettre en place de longs mois en avance, comme avec Marc Pignol, où on était vraiment... C'était un des premiers remix qui a vraiment très bien marché et tourné un peu partout cette année-là.
Puis je pense aussi, c'est notre volonté, c'est de se dire, à l'heure actuelle, un label, qu'est-ce qui fait qu'un artiste a besoin d'un label? Et nous, on part du principe qu'un label, c'est un tremplin pour un artiste, c'est une manière de lui donner des armes, de le rendre visible. Et c'est vraiment là-dessus qu'on travaille. Il y a des labels qui font, ben voilà, t'auras un vinyle, t'auras ceci. Nous, on est plus dans une vision où on dit, ben voilà, tu sors un EP chez nous, tu auras de la visibilité, tu auras un chouette remixeur, ça va te donner du crédit sur la scène. Et on veut vraiment construire certains artistes et, dans lesquels on croit vraiment, je pense. Et qui a donc un suivi derrière. Ouais, oui, c'est ça, c'est un suivi. Il y a tellement de labels qui sont, à l'heure actuelle, très one-shot. Ils disent, bah, ça c'est un artiste qui marche bien, fais-nous un EP, 2 semaines ou un mois plus tard, on n'en parle plus. Ce sera jamais notre philosophie, je crois. Ouais. Diego est souvent à la recherche d'un son avec un groove déjà à la base, ça c'est important. Et moi je serais peut-être plus à la base de sonorités, de mélodies, soit mélancoliques, soit planantes, et un peu mélancolique, mais quand même assez soutenu, parce que comme le set que je vais jouer dans pas longtemps, ce sera sur une techno qui peut être, je pense, un peu plus dur que ce que tu joues d'habitude. Ouais. Et paradoxalement, moi je suis plus dans un style des mélodies et en même temps un contraste autour de ça. Et toi, je te laisse. non, mais je pense que. Mais Pérou, ça a été une chose. C'est sorti en 2009, ça a été produit en 2007, donc ça fait déjà 8 ans que ce morceau a été réellement produit. Et entre temps, je pense que j'ai évolué et je suis tout à fait d'accord dans le sens où moi, ma base de travail, c'est plus une recherche rythmique, une recherche groove qui après va amener des mélodies, alors que Harold, c'est peut-être un processus inverse où il y a d'abord l'aspect mélodique et atmosphérique qui est vraiment la source du morceau, et puis après le beat et le groove se rajoutent. Et donc oui, c'est pas, je pense pas que ce soit une question de il y en a un qui fait des tracks énervés, un peu plus énervés, l'autre des trucs un peu plus un peu plus calmes. C'est un processus un peu inversé en fait. C'est ça. J'aime aussi l'idée de construire le live sur une sorte de crescendo qui permet d'amener petit à petit le spectateur d'un son qui sera sur un tempo plutôt lent, avec beaucoup de mélodies, de mélancolie, à une fin de set très envolée. Voilà, après, parce que ça fait partie ça fait partie de ma culture et c'est des choses qui me touchent autant l'une que l'autre. Ouais, je pense que justement quand son live reflète bien d'un côté ce qu'on a, nos intentions avec le label et nos intentions dans nos sets, c'est qu'on est vraiment très éclectique. On aime des choses autant planantes que techno, que plus deep house, que quand on regarde un peu nos conversations qu'on a quand on parle musique entre nous, ce qu'on s'échange comme musique, ça part dans tous les sens. Et je pense que c'est là qu'il y a la richesse de son live, dans cette évolution d'un point A à un point B pendant 1h30, et la richesse la richesse qu'on essaye d'apporter avec le label, enfin c'est pas une richesse mais l'éclectisme qu'on essaye d'apporter, je pense que c'est vraiment cohérent avec toute cette image. On a bien
répondu à la question quand même. Ah ouais, j'ai même plus besoin de poser des questions, c'est top. C'est On est, c'est un monologue. On est bien là.